Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro l'UVSQ et vous. Ce mois-ci, dans notre dossier, nous vous présentons la vie associative de l'université. Et nous revenons ensuite sur les événements qui ont fait l'actualité du mois. Enfin, portrait de Fabien Jobard, directeur du Centre de recherche sociologique sur les institutions et le droit pénal. Et tout de suite, le micro-trottoir. Bon numéro à tous! L'événement du BDE a fortiori, je crois, sur une soirée au 15-15. Voilà. C'était une soirée étudiante et voilà. Il y a une association spéciale montée par des étudiants d'histoire qui s'appelle Agora. Ils organisent très souvent des soirées pour réunir les étudiants et ils font même un journal, il me semble. Dans l'hôpital des Nounours, on s'est rendu compte que certains enfants avaient peur du médecin simplement parce qu'il portait une blouse blanche. Donc c'est un premier élément de sensibilisation. La soirée étudiante en fait, qui est organisée annuellement tous les ans. Donc Joris Tribune organise souvent des soirées ou des événements à la fac. Celui qui m'a le plus marqué cette année, c'est la soirée qu'on a organisée pour la fin du concours des premières années de médecine. Donc c'était un événement à 950 personnes au Gibus et c'était génial, c'était une ambiance de folie. Il y a 30 associations actuellement à l'université. Elles se répartissent en associations thématiques ou généralistes et en associations de filières. Les associations thématiques abordent des thèmes comme le développement durable et l'environnement, la solidarité, le social, également les loisirs ou encore le théâtre. Un label association agréée et active a été créé pour valoriser les associations qui créent des projets sur l'université ou encore avec des partenaires extérieurs, mais pour les étudiants. Chaque année, le forum associatif donne le top départ de l'année associative. Il permet aux étudiants de se rencontrer et d'échanger sur leurs projets. Depuis l'année dernière, il s'est enrichi d'une journée festive qui propose aux étudiants toutes sortes d'animations. La direction de la vie étudiante propose des formations associatives qui permettent aux étudiants de se former sur des thèmes comme la méthodologie de projet, le financement, le bilan moral et financier et encore la prévention des risques. Le rôle d'une présidente d'association, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est encadrer une équipe, puisqu'on fait partie d'un bureau où il y a président, trésorier, secrétaire, des fois des vice-présidents. Donc c'est se mettre en accord avec les différentes parties pour organiser les différents projets. Et puis au-delà de ça, recruter de nouveaux membres, les investir dans certains projets qui peuvent les intéresser. Et après tout ce qui est paperasse, demander auprès de la fac des subventions, faire des partenariats avec d'autres personnes, d'autres organismes, d'autres associations pour mener à bien des projets. Ce qui m'a poussée à être présidente, c'est au final m'investir dans des choses qui me plaisaient, des projets qui me plaisaient, mais aussi rencontrer différentes personnes qui venaient de différentes filières, parce que généralement on arrive à la fac, on est avec les gens de sa promo, on mange avec les gens de sa promo, on sort avec les gens de sa promo, et au final il y a tout plein de filières différentes et des personnes qui peuvent en apprendre sur différents sujets. Les associations étudiantes sont surtout un lieu de rencontre en fait. Ici on a un campus qui est assez éclaté, qui est avec une vie étudiante qui est présente, mais sur lesquelles les étudiants ne vont pas forcément d'entrée de jeu s'intéresser, aller aux soirées, aller aux événements, se rencontrer. Donc l'association c'est un peu le trait d'union. C'est aussi une façon de
de voir un peu autrement, de voir l'université autrement, autrement que comme juste l'endroit où on va prendre ses cours. Aussi du coup essayer de s'enrichir un peu d'autres compétences et qui du coup effectivement peuvent se valoriser sur un CV puis ensuite pour la recherche d'un emploi. Notre IUT de Menton-Yvelines propose pour la rentrée prochaine une nouvelle licence professionnelle intitulée Véhicules électriques et électromobilité qui se concentre sur la place de la voiture électrique en ville. Cette formation proposée en apprentissage est soutenue par la Fondation Renault. Alors un partenariat avec l'IUT de Menton-Yvelines parce que le lancement industriel du véhicule électrique par Renault n'est pas simplement une affaire industrielle ni technologique, c'est aussi la formation des hommes aux métiers qui accompagneront justement cette émergence de l'électromobilité. Découvrez toutes les informations sur cette licence sur le tout nouveau site internet de l'IUT de Menton-Yvelines. L'UFR des sciences accueillait sur plusieurs demi-journées des lycéens pour leur faire découvrir les études scientifiques dans l'enseignement supérieur. Les élèves ont ainsi pu assister à quelques expériences de physique, de quoi peut-être leur donner envie de poursuivre leurs études à l'université. Ces demi-journées sont l'une des nombreuses actions menées dans le cadre des Cordées de la réussite. Alors les Cordées de la réussite, c'est une opération qui vise à rapprocher les établissements d'enseignement supérieur, des lycéens, des collégiens de la région qui entoure l'établissement en question. Donc pour nous, l'université, c'est un peu des lycéens de Guyancourt, de Trappes, de Maurepas, voilà, tous ces établissements sont concernés. L'université accueillait ce mois-ci la 9e édition de l'atelier Tuning VIHPS, une série d'ateliers destinés aux développeurs d'applications. Organisé pour la première fois en France, ce rassemblement vise spécifiquement l'optimisation des codes, notamment sur le supercalculateur Curie. Ici, on a des codes parallèles qui tournent en parallèle sur plusieurs cœurs, par exemple sur une centaine ou peut-être même sur des milliers de cœurs. Et après, le but, c'est d'optimiser le code pour qu'il puisse tourner plus vite. À l'occasion de la sortie de son livre Le sens du peuple, le professeur en sciences politiques Laurent Bouvet animait une conférence afin de présenter son nouvel ouvrage. Dans ce livre, j'explique deux choses. Je reviens un peu sur la définition du peuple en politique, puisque c'est un sujet assez compliqué en fait. On ne sait pas exactement qui est le peuple, qui il y a dedans, que fait le peuple. Donc j'essaye de voir un petit peu quelles sont les différentes définitions possibles. Et puis ensuite, je regarde le rapport entre le peuple politique et la gauche en France, et la manière dont la gauche, dans les dernières années, depuis disons 30 ou 40 ans, a abandonné ou laissé tomber le peuple au sens général, et en particulier au sens des catégories populaires. C'est tout pour les news de ce mois-ci. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité de l'université sur notre Facebook, notre Twitter ou sur www.uvsq.fr. Je suis Fabien Jobard, chercheur au CESDIP, qui est le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Je suis docteur en sciences politiques à l'origine, j'avais fait une thèse sur la police. Et puis petit à petit, je me suis spécialisé sur les matières policières, pénales, contrôle social. Une spécialisation qui m'a amené petit à petit à m'intégrer au CESDIP et puis à en être le directeur depuis 2010.
Après le bac, j'ai intégré Sciences Po à Paris et puis j'y ai fait toutes mes études. Et puis après Sciences Po, j'étais à terre pendant 2 ans à l'université de Rouen et puis je suis parti en Allemagne pendant 4 ans où j'étais postdoc là-bas, où j'ai passé le concours CNRS et puis j'ai intégré le CESDIP à mon retour d'Allemagne en 2002. Le CESDIP, c'est un laboratoire qui a 2 particularités. D'abord, c'est un laboratoire en sciences sociales qui est spécialisé. Les laboratoires en sciences sociales sont souvent très plurithématiques. Nous, on est très spécialisés sur les questions pénales, un petit peu au sens large, hein, c'est-à-dire de la prévention de la délinquance en passant par la police et en allant jusqu'à la prison, l'exécution des peines, etc. Deuxième particularité du CESDIP, c'est que c'est un laboratoire qui a 3 tutelles en fait. Le CNRS, l'université et le ministère de la Justice. On a engagé une coopération avec la faculté de médecine autour des thématiques médico-légales. On examine aujourd'hui les résultats d'une première recherche sur les victimes de violences qui se présente à l'Institut médico-judiciaire et puis on essaie de mettre en place des dispositifs d'observation des violences, par exemple dans les services d'urgence hospitaliers, ce qui n'a jamais été fait. L'un des champs de recherche du CESDIP, c'est ce qu'on appelle dans un certain nombre de pays étrangers la criminologie. Alors, pour plein de raisons historiques, la criminologie ne s'est pas développée en France. En France, on a eu 2 branches de savoir qui ont traité ces matières-là, la sociologie et les sciences sociales. Et puis, l'autre branche sont toutes les sciences du psychisme, psychologie, psychiatrie, psychanalyse. Alors aujourd'hui, il y a un débat très vif en France et dont le CESDIP est acteur. C'est sur l'éventuelle institutionnalisation de la criminologie. Est-ce qu'on va créer une discipline universitaire qui serait la criminologie? Et on y est hostile, paradoxalement, parce que la criminologie, c'est, si vous voulez, un champ de disciplines, au pluriel, qui dialoguent dans un espace commun, avec un objet commun qui est le crime. Le crime, sa prévention, son traitement, sa répression. Si on veut faire de la criminologie une science unique, c'est-à-dire une science qui soit la synthèse de la sociologie et des sciences du psychisme, on va dans le mur. On va dans le mur parce qu'on a une approche à ce moment-là scientiste de cet objet qui est le crime. Et puis on va dans le mur parce qu'on en a l'expérience historique, ça a toujours échoué. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous en juillet pour un nouveau numéro. Vous êtes prêts là? Mais non, non, commence pas. Donc là, on dit chacun notre tour? Ouais. Donc moi, j'ai la deuxième phrase, quoi.